Très chers amis téléspectateurs de la Tabanka TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir un grand monsieur de Foundiougne qui s'est tout donné pour développer et faire plaisir aux habitants de Foundiougne. C'est ainsi que nous allons écouter et apprendre son histoire. Monsieur Yag Fall nous parlera de son amour pour la restauration et l'hôtellerie. Monsieur Yag Fall. Bonjour, Monsieur Dacosta. Bonjour. C'est une opportunité de parler un peu de l'hôtellerie que j'ai créée à Foundiougne. Et en fait, au début, ce n'était pas dans le but d'en faire un hôtel quand même. Parce que, comme vous le savez, moi je suis de Foundiougne et mon père aussi, il est de Foundiougne. Donc pour un premier temps, c'était éventuellement pour avoir un point de chute on fit Dakar, pour avoir un point de chute par rapport à... Donc l'idée est partie comme ça. Mais quand on faisait déjà des travaux, il y a tout le temps des Européens qui venaient nous demander est-ce que c'est alloué, si c'est fini, est-ce que je peux pas annuler, c'est des cases, des 3 cases, quelque chose comme ça. Ben, c'est comme ça que l'idée est partie. J'ai dit, mais pourquoi pas en faire un campement? Et cette idée de campement est partie. Vous savez que Foundiougne va être un pôle d'attraction, malgré les problèmes financiers. Et comment on peut se débrouiller ici à Foundiougne? Ben, écoutez, ça fait longtemps que Foundiougne était un pôle du tourisme, parce qu'à l'époque, il y avait l'hôtel Foundiougne qui était là, mais malheureusement, avec des problèmes et autres, l'hôtel a fini par fermer ses portes. Et donc, il y a plein d'opportunités à Foundiougne. Plein d'opportunités, parce que rien que pour ceux qui adorent la pêche, la chasse, n'est-ce pas? Et puis, il y a des circuits pédestres et tout ça. Tous ces gens-là, s'ils viennent à Foundiougne, ils vont découvrir qu'il y a plein de choses. Ça n'a absolument rien à voir avec le balnéaire. Parce que ici, c'est le tourisme local qu'on favorise. Le tourisme local, c'est quoi? C'est comme vous, c'est moi, qui venons découvrir comment ça se passe au Sénégal. Et donc si vraiment on veut le développement du tourisme dans notre localité, il faut privilégier surtout le tourisme local. Donc, nous, en fait, quand je parle nous, ça veut dire que je ne suis pas seul là-dedans, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous et qui sont derrière nous et qui veulent nous faire booster ce campement. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est. Qui sont vos principaux collaborateurs par rapport à ce projet? Ben, justement, c'est un club nautique qui est là, qui a été créé par M. Bruno Derneville. Et donc, il m'en a parlé depuis un bon moment, mais pour moi, c'était juste un éléphant blanc, comme le disait le maître Ablaouad. Oui. Donc, quand on commençait à faire des réunions et des trucs comme ça, j'ai dit que ça commence à prendre quand même forme. Et, alhamdulillah, donc le club est lancé depuis le 3 avril. Et donc, on a vu comment ça s'est passé. Il y a des manifestations, des gens qui sont venus d'un peu partout. Et donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Applaudir et puis soutenir. Quand je dis applaudir et soutenir, c'est parce que on a besoin quand même que d'autres gens viennent nous appuyer par rapport à ça. Appuyer, quand je dis appui, c'est que des sponsors qui viennent nous aider, qui viennent nous donner un coup de main, mais aussi des gens de la diaspora. Parce que quand on parle de club nautique, ça dépend. Ça ne veut pas dire que juste le Sénégal. Hein, on a espoir que ceux qui sont à l'extérieur viennent aussi découvrir un peu Foundiougne. Et vraiment, c'est l'objectif. L'objectif aussi, c'est que les jeunes puissent en bénéficier. Les jeunes dans les établissements scolaires publics et privés qui viennent aussi découvrir comment ça se passe. Et donc les jeunes, par rapport à ça, ils peuvent faire se baigner. Et il y a des maîtres nageurs qui seront là. Il y a aussi vraiment plein de choses qu'on peut faire avec les canoës et les kayaks. Et donc c'est vraiment sur ça qu'on espère que ça va bouger. Voilà, merci beaucoup. Et là, nous sommes en été. Nous sommes bientôt en été. Nous remarquons qu'aujourd'hui, votre zone a été balisée et que vous avez fait un grand investissement par rapport au matériel avec vos collaborateurs. Donc il y a des canoës, kayaks, il y a vraiment tout un matériel
aquatique. Alors, comptez-vous ouvrir cet espace très sécurisé pour les établissements scolaires qui ne peuvent pas avoir un meilleur lieu de pique-nique que chez vous? Ben, j'allais dire tout à l'heure que bon, parce que déjà ça fait un bon mois qu'il y a des jeunes qui viennent ici pour profiter de la plage, mais il n'y avait pas ce club nautique qu'on vient d'inaugurer. On n'avait pas le matériel qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Vraiment, c'est vraiment une opportunité parce que des gens de Mbour, des écoles publiques et privées de Mbour, ils viennent pratiquement chaque week-end pour découvrir et puis pour voir comment ça se passe. Donc, quand on a cet espace qui est là, c'est pas que pour la natation. Il y a aussi il faut pas faire comme le canoë et kayak, et il y a des maîtres nageurs qui seront là, qui pourront les initier d'abord à nager, et puis profiter des canoës et kayaks. Et bien, il y a d'autres activités sportives qu'on va créer ici, et ça, c'est toute autre chose pour que Foundiougne passe. Voilà. Ça, c'est vraiment superbe. Alors, nous allons parler un peu diététique. Vous avez vu, nous avons remarqué que vous avez une très belle esplanade. Vous avez donc cette esplanade qui est vraiment formidable, où vous avez tout de même regroupé plus d'une cinquantaine de personnes. Et ce qui montre que le domaine est maîtrisé. La restauration délicieuse. Je viens de manger tout de suite un super soupe candia. Et là j'en raffole. Mais, monsieur Dacosta, je n'ai pas dire que vous êtes un Diagnien, quoi. Mais ceux qui adorent tout ce qu'il y a comme produits halieutiques, n'est-ce pas, on en trouve ici. Et c'est des produits très frais. On n'attend pas demain pour avoir du poisson. Le poisson qu'on peut avoir, c'est le poisson du jour. Les crevettes, c'est la nuit que les pêcheurs vont chercher des crevettes. Et donc, c'est tout le temps des produits frais qu'on a. Peut-être c'est ce qui différencie par rapport aux autres restaurations. Et donc, tout ce qu'il y a comme produits halieutiques, que ce soit des crevettes, des gambas, et puis des huîtres, il y a tout ce qu'on a comme produits halieutiques ici. Donc, c'est surtout par rapport à ça que je dis qu'on a un peu plus par rapport aux autres. Ouais. Hein? Et puis, on a quand même un personnel qualifié qui peut vous faire quand même des repas à manger à tout le temps que vous voulez. Mais appelez-nous et puis on va vous faire à manger comme vous le souhaiterez. Avec l'air marin, un ponton qui plonge dans l'eau. Ouais, on a juste une avancée à la mer. Hein? Donc, quand la marée monte, on est entouré de l'eau. Donc, beaucoup de gens disent que là, c'est une île dans une île. Oui. Donc, en tout cas, moi, j'appelle tout le monde à venir découvrir Foundiougne. Et que j'en appelle les amis de la diaspora. Et pratiquement tous ceux qui peuvent nous aider à développer Foundiougne. Et ce développement, ça passe par le tourisme local. Le tourisme local, comme je viens de dire tantôt, c'est comme vous et moi, n'est-ce pas? On n'a pas à chercher à aller ailleurs. Plutôt ceux qui sont de la diaspora, des amis et autres, on leur demande tout simplement de venir découvrir comment ça se passe à Foundiougne, et donc avec leurs appuis. Parce que le club nautique, ça demande aussi des sponsors et des amis qui peuvent nous aider par rapport à ça. Donc on compte beaucoup sur les Sénégalais, les Sénégalaises et les amis de la diaspora. Et donc nous pensons que ça peut faire bouger Foundiougne, et quand ça fait bouger Foundiougne, je veux dire tout le Sénégal, parce que ça commence par 1, 2 et 3, et puis ça va englober tout le Sénégal. Très heureux d'avoir rencontré Monsieur Yag, qui est le directeur de ce bel hôtel. En parlant d'hébergement, nous pouvons avoir combien de chambres? Bon, nous sommes dans une très bonne chambre, bien climatisée. Et voilà, pouvez-vous nous dire à peu près à quel numéro nous pouvons contacter pour les réservations? Voilà, nous avons 17 chambres. Wow. 17 chambres, et une chambre est pratiquement un local où c'est pratiquement une résidence. Donc vous pouvez venir en famille, donc vous pouvez rester en famille. Si vous ne souhaitez pas sortir de la résidence, vous pouvez rester en famille dans la résidence. Il y a 17 chambres qui sont climatisées, et des chambres doubles et des chambres triples. Donc ceux qui veulent venir avec leurs enfants et tout, il y a toujours un petit lit à côté où vous pouvez mettre. Donc les chambres sont vraiment disponibles, parce que les week-ends c'est tout le temps full.
Il faut appeler à temps qu'on puisse vous réserver les chambres. Donc, il y a des établissements scolaires qui viennent pratiquement chaque week-end et ça fait que quand même booster un peu le tourisme. Et les chambres sont vraiment, je ne dis pas que c'est, mais c'est des chambres propres, n'est-ce pas, attractives. Nickel. 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 On dort bien, on y Voilà, dort bien parce voilà. que nous avons fait 3 jours ici. C'est parfait. Et très chers amis téléspectateurs, c'était avec Monsieur Yagfal, le directeur de l'hôtel de la Teranga. Si vous voulez découvrir vos arrivées sur Foundiougne, la première des choses à demander, c'est l'hôtel de la Teranga. Si vous voulez être bien à l'aise, c'est ici chez Monsieur Yagfal, Merci. avec un très beau lever de soleil, un très beau coucher de soleil. Mettez-vous juste sur le ponton pour le voir et comme vous pouvez voir dans nos images, ce beau coucher de soleil. Et nous nous disons à bientôt. Monsieur Yagfal, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Da Costa. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.